En écoutant le chant de la résurrection de Jésus-Christ, je vois qu'on est vraiment heureux. Ce chant nous donne de l'espoir. N'est-ce pas? Par la grâce précieuse, nous sommes arrivés à New York plus rapidement pour préparer la CLF. En venant à l'église de New York et en faisant les entretiens avec les pasteurs, on est en train de passer de bons moments. Tout d'abord, nous allons lire dans Actes chapitre 20. Actes chapitre 20, à partir du verset 7. Actes chapitre 20, à partir du verset 7. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea, et il parla longtemps encore jusqu'au jour, après quoi il partit. Le jeune homme fut ramené vivant et ce fut le sujet d'une grande consolation. Lorsque nous regardons la vie spirituelle est tellement différente de notre pensée. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de moments où les gens pensent de la vie spirituelle très ambiguë. Et parce qu'ils ne connaissent pas le véritable chemin, ils n'arrivent pas à mener la vie spirituelle. Alors moi aussi, en lisant la Bible, je réalise que je suis vraiment très nulle concernant la Bible. Lorsque nous regardons dans Genèse chapitre 4, 40, Joseph a interprété le rêve du chef des échansons et du chef des panetiers. Alors Joseph a interprété le rêve du chef des échansons. Et le chef des échansons a dit que devant moi, il y a la vigne. Ce cep avait 3 sarments. Quand il eut poussé, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main. Je pris les raisins, je les pressai dans la coupe de Pharaon et je mis la coupe dans la main de Pharaon. Alors Joseph, en écoutant ce rêve, a dit, « Après 3 jours, tu seras encore de nouveau le chef des échansons du roi. » Moi, quand j'écoute ce rêve, je ne peux pas du tout interpréter comme Joseph, mais en écoutant ce rêve, il avait dit certainement que après 3 jours, tu te rétabliras dans ta charge. Mais ce qui est le problème, tout comme il a rêvé, après 3 jours, on peut voir que le chef des échansons a retrouvé sa charge. Mais si nous écoutons l'histoire du chef des panetiers, en effet, dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon des mets de toute espèce, cuits au four, et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. Alors Joseph, en interprétant ce rêve, il a dit, 3 jours après, Pharaon enlèvera ta tête de dessus toi, te fera pondre un bois et les oiseaux mangeront ta chair. Même s'ils avaient le même rêve, moi je n'avais jamais pensé ainsi. Mais comment Joseph avait rêvé de telle manière? Même si je réfléchis à plusieurs reprises le rêve,
Même si je connais la réponse, je ne pouvais pas du tout comprendre. Alors quand Joseph il a réfléchi et encore réfléchi concernant le rêve du chef des échansons, il pouvait voir que son cœur s'approchait de plus en plus de lui. Et devant moi, il y a la vigne. Et la vigne représente Jésus-Christ. Alors, quand je pouvais vraiment comparer à cela, je pouvais tout comprendre. Et dans la vigne, il y a les branches, il y a les fleurs de raisin qui fleurissent, de même que les fruits. La coupe de Pharaon était dans ma main, je pris les raisins, je les pressais dans la coupe de Pharaon et je mis la coupe dans la main de Pharaon. Alors quand j'ai essayé de réfléchir aux interprétations que Joseph a données concernant le rêve, en effet, le chef des échansons n'avait rien fait de bien en lui-même, mais il a fait le travail du vin. Il a fait le travail de la vigne et après avoir pressé le raisin, ce fut devenu le jus de raisin et il a juste apporté devant le roi. Alors il a apporté le sang de Jésus-Christ qui est mort sur la croix. Nous étions tous des pécheurs. Et le chef des échansons a dit, je n'ai rien de bon en Dieu. Alors moi, je vais prendre le jus de raisin. Ah, c'est le sang que Jésus-Christ a versé pour mes péchés. Alors, puisque Jésus-Christ est mort pour moi, pour mes péchés, alors je ne dois pas être propre. Alors, pourquoi le chef des panetiers a rencontré la destruction? Il y avait 3 corbeilles de pain blanc. Alors, cela représente Jésus-Christ. Le pain aussi représente Jésus-Christ. Et au-dessus, il y avait des mets de toute espèce cuits au four. Alors, pour le chef des panetiers, il suffisait pour lui de prendre les 3 corbeilles de pain blanc. Mais en voyant ces 3 corbeilles de pain blanc, il avait réalisé qu'il manquait quelque chose. Alors, Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour nos péchés, il n'y a aucun manquement pour laver nos péchés. Il pouvait juste apporter les 3 corbeilles de pain blanc, mais il s'est dit, mais quand même il manque. C'est pour cela qu'il s'est dit, ah, je dois faire telle chose et telle chose encore comme ajout. Alors cela veut dire qu'il n'a pas du tout cru totalement le fait que Jésus-Christ soit mort sur la croix pour ses péchés. Alors aujourd'hui, beaucoup de gens, tout comme le chef des panetiers, certainement Jésus-Christ est mort pour nos péchés, il a payé le salaire de nos péchés. Mais ils ont toujours le cœur qu'ils doivent faire telle chose pour laver leurs péchés. La vie spirituelle doit s'effectuer selon la parole de Dieu. En effet, nous étions tous des pécheurs. Mais à travers la crucifixion de Jésus sur la croix, parce qu'il a payé le salaire du péché très parfaitement, par la foi de Jésus-Christ qui est mort sur la croix, nous pouvons être libérés du péché. Alors à cette époque, quelle est l'histoire qui raconte la vie des chrétiens plus précisément? Bien que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos péchés, mais quand même je commets le péché, alors je suis pécheur. Ils n'ont pas véritablement la foi que Jésus-Christ est mort pour leurs péchés. Oui, c'est vrai que Jésus-Christ est mort sur la croix et que mes péchés ont été pardonnés.
Mais parce que le péché reste toujours dans notre cœur et que cela devient un fardeau, on se dit, ah, je suis pécheur, je commets le péché, je suis sale. Jésus-Christ, même s'il est mort pour mes péchés, mais même si, comme je commets le péché, je suis pécheur. Alors, les gens qui pensent de cette manière ont la même pensée comme le chef des panetiers. Alors, le rêve du chef des échansons, qu'est-ce que cela représente? Oui, nous avons péché. Mais Jésus-Christ a lavé tous nos péchés sur la croix. Le sang représente la preuve que Jésus-Christ est mort pour mes péchés. Si je sais que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, cela ne devient pas un problème. Un jour, il y avait un policier qui était arrivé dans notre maison et je n'étais pas en ce moment dans la maison et j'avais appelé le policier. Il m'avait appelé et ils avaient dit « Ah, l'autre fois, vous avez fait l'infraction de la circulation et en ce moment, vous devez payer une amende de 30 000 won, mais vous n'avez pas payé en ce moment. » Mais j'avais dit au policier, mais j'ai certainement payé en ce moment. Je ne sais pas exactement où j'ai laissé le reçu, mais si je trouve le reçu, je pourrais vous montrer. Et sur le reçu, parce qu'il y a le tampon, je peux savoir exactement à qui j'ai payé. Oui, l'employé a certainement reçu 30 000 won de mon argent et elle m'a donné le reçu. Mais puisqu'elle n'avait pas enregistré, alors certainement si je retrouve le reçu, cela veut dire que l'employé a pris mon argent. Et certainement je vais essayer de vous montrer en cherchant chez moi. Et en ce moment, quand j'avais vérifié tous les coins de ma maison, je n'avais pas pu trouver le reçu. Oui, c'est vrai que j'ai payé 30 000 won et que j'ai reçu le reçu. Mais le policier disait que je n'avais pas payé. Je cherchais. En ce moment, en fouillant, même si je fouillais toute la maison, je ne pouvais pas trouver le reçu. Alors j'avais commencé par pleurer. Et j'avais dit, je n'ai pas pu trouver le reçu. Et je ne pouvais que payer encore 30 000 won. Oui, la mort de Jésus-Christ sur la croix, concernant le reçu de la résurrection, de la sanctification, on peut pourtant l'oublier. Mais ce reçu représente que Jésus-Christ est en train d'approuver que mes péchés sont réellement pardonnés. Oui, c'est vrai que Jésus-Christ a lavé pour nos péchés, certainement, mais il y a beaucoup de gens qui se disent qu'ils sont pécheurs. Oui, ils peuvent sentir qu'ils ont beaucoup de manquements, qu'ils ont le péché. Quelle que soit la grandeur de notre péché, mais Jésus-Christ est en train d'approuver que nos péchés ont été pardonnés très parfaitement. Alors, le chef des échansons a apporté le vin. Et ce vin représente le sang de Jésus-Christ. Lorsque nous faisons la Sainte Seine, nous prenons le vin et le pain. Alors, cela représente la commémoration de Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour nos péchés. Alors, si Jésus-Christ a versé son sang pour nos péchés, alors cela représente le reçu que nous sommes sanctifiés. Quelle que soit ma pensée,
Il faut que je crois que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos péchés. Mais parce que Satan nous donne beaucoup de cœurs confus en nous. Ah, mais j'ai commis une fois, 2 fois le péché, bien que Jésus-Christ est mort pour mes péchés, mais j'ai toujours le péché en moi. Alors cela ne représente pas la réalité, mais c'est la voix de Satan. Lorsque nous croyons à la Bible, nous devons croire à la parole elle-même. Mais si j'ajoute mon expérience et mon sentiment, puisque réellement c'est Jésus-Christ qui lave nos péchés, on n'a rien à faire pour ajouter nos... Oui, c'est certain que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos péchés, mais Satan ajoute des choses erronées que nous avons commises. Et il fait le travail à ce que nous ne croyons pas au travail que Jésus-Christ a fait pour nous. Un jour, j'avais fait la retraite à Daegu. Et un journaliste du journal de papier de Daegu était venu me voir. Et il avait demandé au pasteur, est-ce qu'on peut faire un interview pour un petit moment? Et j'ai dit oui. Et on a parlé. Et il a demandé, mais pasteur, quelle est la différence entre votre église et les autres églises de Daegu? Et j'ai dit, je ne peux pas expliquer par un seul mot. Et je lui ai demandé, est-ce que vous fréquentez l'église? Et il a dit, non, je ne fréquente pas. Ah, d'accord. Et j'ai demandé, pourquoi vous ne fréquentez pas l'église? Et il a dit, il y a beaucoup d'histoires à parler. Et j'ai demandé, est-ce que vous savez que Jésus-Christ est mort pour vos péchés? Et il a dit, oui, je connais. Et j'ai demandé, pourquoi? Et il a répondu, ah, il est mort pour nos péchés. Et j'ai dit, mais vous connaissez très bien. Alors il y a une différence entre notre église et les autres églises. Les autres églises aussi croient que Jésus-Christ est mort pour le péché. Et nous aussi, nous croyons que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Mais dans les autres églises, oui, bien que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, mais il y a beaucoup d'églises qui se disent qu'ils demeurent toujours dans le péché. Ce n'est pas toutes les églises qui disent comme ça, mais la plupart des églises disent comme ça. Mais nous disons différemment. Nous croyons que Jésus-Christ, quand il est mort sur la croix pour nos péchés, nos péchés ont été sanctifiés pour toujours. Et le journaliste était étonné. Est-ce que c'est vrai que dans les autres églises, ils se disent qu'ils sont toujours des pécheurs? Oui, j'ai vu beaucoup de ces genres d'églises. Alors ne me demandez pas cette question, mais plutôt allez dans les autres églises pour les demander. Et alors, mes pasteurs, ces personnes, qu'est-ce qu'elles croient? Alors, si Jésus-Christ est mort pour nos péchés, c'est normal que nous soyons sanctifiés. Mais s'ils croient qu'ils sont pécheurs, qu'est-ce qu'ils croient en réalité? Et j'ai dit, en réalité, c'est ça. Et j'ai demandé, même cela, vous n'arrivez pas à croire? Ce n'est pas qu'ils ne croient pas que leurs péchés sont sanctifiés, mais ils n'arrivent pas à croire ils n'arrivent pas du tout à croire qu'ils restent en demeurant pécheurs. Et il a demandé, est-ce que c'est vrai que ces églises demeurent? Et j'ai dit, la plupart des églises disent comme ça. Et j'ai demandé, alors, pasteur, dans votre église, comment vous trouvez? Oui, si Jésus-Christ est mort pour nos péchés, c'est normal que nous soyons sanctifiés. Mais vous ne commettez pas le péché? Oui, nous commettons le péché. Mais comment vous pouvez dire que vous êtes juste? Même si nous commettons le péché, Jésus-Christ n'a pas effacé une partie de notre péché, mais tous nos péchés.
Mais les autres églises ne croient pas comme ça. Je ne peux pas dire que toutes les autres églises croient comme ça, mais la plupart des églises, il y a tout le monde qui sont au courant que Jésus-Christ est mort pour leur péché, mais toujours ils affirment qu'ils sont dans le péché, qu'ils sont des pécheurs. J'ai prêché l'évangile à plusieurs personnes. Il y a beaucoup de moments où j'ouvre la Bible dans Romains chapitre 3, versets 23 et 24. Et dans Romains chapitre 2, verset 23, chapitre 3, verset 23, il est dit « Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. » Dans le verset 23, il est dit que nous avons certainement péché, que nous ne pouvons pas parvenir au royaume de Dieu. Mais dans le verset 24, qu'est-ce qu'il est dit? Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Dans Romains 3, verset 23, c'est certain que nous sommes pécheurs. Mais quelle est la différence entre le verset 23 et le verset 24? Le verset 23 parle du péché que nous avons commis. Et dans le verset 24, il est vrai que nous avons commis le péché, mais Jésus-Christ, il y a l'histoire où Jésus-Christ nous a gratuitement justifiés par sa grâce. Oui, dans le verset 23, je suis d'accord que nous sommes dans le péché, que nous avons commis le péché. Mais dans le verset 24, parce que Jésus-Christ nous a gratuitement justifiés par sa grâce, il est dit que nous pouvons justifier, nous pouvons témoigner que nous sommes sanctifiés. Ce journaliste, sans aucun doute, il m'avait cru. Et ensuite, j'avais reçu un coup de fil. Et en ce moment, ils écrivaient le journal, l'article. Et dans le papier de journal de Daegu, sauf la publicité dans le bas, tout a été rempli de mon article. Le lendemain, il y avait beaucoup de pasteurs qui étaient venus nous voir. Et ils ont dit, à cause de notre article sur le journal de papier, ils n'avaient pas du tout bien dormi. Mais moi, le journaliste est venu et selon ses questions, j'ai juste parlé et ce journaliste a juste écrit ce que c'est ce que j'ai dit. Alors ça, c'est l'autorité propre du journaliste. Je n'avais pas du tout ajouté ou je n'ai pas du tout retiré quelque chose. Nous écoutons ce genre d'histoire. Et là, il y a la parole certaine de Dieu, de notre péché. Et de là, notre sentiment, notre opinion, notre pensée. Lorsque toutes ces pensées ont été rajoutées, lorsque les gens ils lisent les livres, surtout le roman, moi aussi j'aime vraiment le roman et je l'ai lu beaucoup. Et il y a un livre dont le titre est Le péché, la punition que j'ai lu. Et c'était le livre que j'avais lu avant mon salut. Et c'est un roman russe écrit par Dostoïevski. Et il y a un homme nommé Raskolnikov, le héros du livre. Et Raskolnikov a tué le vieux prêteur sur gage. Mais le détective portier a pourchassé Raskolnikov. J'aime vraiment lire les romans. Je n'avais pas du tout de l'argent pour acheter les livres. En ce moment, je n'avais rien à faire à Sonsan. Et j'avais réalisé que dans une maison, ils avaient ce livre. Et j'ai sollicité à plusieurs reprises. Et enfin, j'ai pu emprunter ce livre. Et pendant toute la nuit, j'ai lu plusieurs fois le livre.
Et à Sonsan, je peux dire que j'ai lu presque tous les livres à Sonsan. Mais en ce moment, j'avais vraiment lu tous les livres. Et les romans sont tellement intéressants. Et Le péché et la punition, ce livre, je l'ai lu 2 fois. Et j'avais commencé par avoir le sentiment de Raskolnikov, où il a été pourchassé par le détective Porphyre. Alors j'étais même allée dans la région de Saint-Pétersbourg qui est un lieu qui se manifeste dans ce livre. Certes, je ne savais pas où se trouvait le lieu où il vivait, mais le prêteur Sugage était mort. Pendant 17 heures, il avait parlé et c'était le secrétaire qui avait rapidement pris les notes. En lisant ce roman, le sentiment que j'ai eu dans mon cœur, quand il était vraiment pourchassé par Porphyre, je pouvais vraiment sentir Alors c'était vraiment intéressant. Et j'ai lu beaucoup de ces genres de romans. Et c'était vraiment intéressant. Mais quand je lis la Bible, je vois que la Bible est vraiment dure. Pourquoi la Bible doit être autant dure? Pourquoi la Bible ne doit pas être intéressante? La Bible doit être plus intéressante. Mais pourquoi je somnole quand je lis la Bible? Et en lisant la Bible, qu'est-ce que j'ai réalisé? Dans la Bible, il y a toutes les émotions qui sont enlevées. Ce soir, nous avons chanté une chanson sur la résurrection de Jésus. Nous avons chanté le chant de la résurrection de Jésus-Christ. Même si la chorale Gracias chante le même chant, même s'ils chantent le même chant, je vois qu'ils améliorent de jour en jour. J'étais fascinée par cette chanson aussi, parce que le chant représentait mon sentiment, même si les paroles du chant étaient pareilles. Je suis restée dans la tombe et j'ai attendu l'aube de mon Seigneur. Oui, ces paroles sont très émouvantes, mais si on les exprime à travers le chant, même si le chant semble être très agréable, mais le sentiment était vraiment émouvant en moi. Le chant que nous écoutons à travers la chorale Gracias, même avec de l'argent, on ne peut pas du tout payer. Et dans la musique, on peut voir comment Jésus-Christ, il est vivant. Alors, la chorale Gracias a embrassé la résurrection de Jésus-Christ à travers le chant et la chorale est en train de nous transmettre vraiment le sentiment de Jésus-Christ à travers le chant. Et je suis vraiment très émue et je suis très reconnaissant à la chorale Gracias. Mais la Bible n'ajoute pas de l'émotion. Oui, tout le monde a des émotions différentes. À partir de Genèse chapitre 1 jusqu'à Apocalypse, partout où nous lisons dans la Bible, nous ne pouvons pas du tout trouver de paroles qui parlent de l'émotion. Et lorsque Jésus-Christ a été ressuscité, on ne peut pas du tout trouver de l'expression émotionnelle de la part des gens.
Il a dit tout est accompli et il est parti pour toujours. La mort de Jésus-Christ est vraiment très simple pour expliquer. Oui, certainement, il y a beaucoup d'émotions qui sont là. Et lorsque nous voulons parler de tous ces sentiments dans la Bible, je pense qu'on ne peut pas du tout les écrire dans la Bible. Et juste dans la Bible, il est dit tout est accompli et il est parti. C'est vraiment très simple. Pourquoi? Parce que dans la Bible, le sentiment n'a pas été ajouté. Parce que la vie spirituelle n'est pas le sentiment. Ce n'est pas à travers le sentiment qu'on peut mener la vie spirituelle. Même si je suis une personne qui est sans émotion, si je crois à la vérité que Jésus-Christ est mort sur la croix pour moi, mes péchés sont réellement effacés. Alors cela ne devient pas une émotion. Alors ce qui est plus important, la mort de Jésus-Christ sur la croix, quelles que soient les méthodes humaines, l'homme ne peut pas mourir à la place de Jésus-Christ. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Pour pouvoir effacer nos péchés, même si nous pleurons, même si nous confessons, quoi que nous fassions, nous ne pouvons pas trouver le chemin pour effacer nos péchés. Alors, c'est uniquement le sang de Jésus-Christ qui peut laver nos péchés. Alors, il y a le chant qui dit « Il n'y a que le sang de Jésus-Christ qui peut laver mes péchés. » Mais les gens, ils sont trompés par Satan. Alors, pour pouvoir recevoir la résurrection, la sanctification, ils pensent que la mort de Jésus-Christ sur la croix est insuffisante. Parce que le péché que j'ai commis est tellement grand. Oui, c'est vrai que Jésus-Christ est mort sur la croix, mais j'ai commis énormément de péchés. Alors, je suis pécheur. Et beaucoup de gens sont enfermés dans leurs propres émotions. Alors toutes ces choses sont en train d'être appliquées dans notre cœur. Et la Bible est en train d'exprimer cela très précisément. Il y a un jeune homme qui s'appelle Saul. Il a écouté qu'un jour que Jésus-Christ, il est mort sur la croix et après 3 jours, il a été ressuscité. Parce qu'on ne peut pas trouver ce genre d'expérience où qu'une personne qui est morte et qui se ressuscite. Oui, peut-être qu'on peut trouver, mais c'est impossible. Jésus-Christ est certainement mort sur la croix. Il a versé énormément de sang et il a été pendant 3 jours dans la tombe en pierre. Mais ça, le fait d'être ressuscité, c'est impossible. L'apôtre Paul, le fait que Jésus-Christ soit ressuscité, parce qu'il a pensé selon les pensées humaines, c'était des paroles extravagantes. Tous les chrétiens sont des escrocs. Ils sont fascinants et trompent les citoyens de bonne volonté. Oui, l'apôtre Paul, quand il a écouté que Jésus-Christ a été ressuscité, il pouvait poser des questions de comment il a été ressuscité. Mais il avait dit non, c'est impossible. Vous êtes en train de décevoir. Vous mentez et il ne croyait pas du tout. Tous les chrétiens sont des escrocs. Ils doivent tous mourir. Saul a commencé par persécuter Jésus-Christ. Il avait attrapé les chrétiens, il les a enfermés, il les avait même frappés et tués.
Mais bien aimé, ce qui est important, oui, Saul peut penser comme ça, mais cela n'est que la pensée. En réalité, Jésus-Christ, il est mort et c'est vrai qu'il a été ressuscité. Mais Saul, il était enfermé dans sa pensée. Il avait cru en sa pensée. Tous les chrétiens sont des personnes très bizarres. Jésus-Christ, il est mort sur la croix, il est ressuscité. Tu penses que quelqu'un peut croire en cela? Même si un chrétien le croit, moi, je ne peux pas croire. Parce que l'apôtre Paul, la connaissance qu'il avait de la Bible est différente de... Parce que Saul, il était une personne normale. Croire en lui-même était normal. Mais il devait normalement plus vérifier. Est-ce qu'il y a une personne qui a vu sa résurrection? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a rencontré? Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Et quand il commence par écouter l'histoire, ah, j'ai moi-même rencontré et j'ai vu la résurrection. Ah bon? Oui. On a mangé ensemble la nourriture. Et il nous a dit, et où se trouve ce Jésus? Il est monté au ciel. Mais vous mentez. Comment on peut monter au ciel? C'est impossible. Selon la théorie, il y a la terre qui existe. Et plus on monte vers le haut, l'air et l'oxygène deviennent déficients et ensuite, il n'y a nulle part où aller. Avec cette théorie, il a commencé par persécuter les chrétiens parce qu'il avait sa propre pensée. Parce que Jésus-Christ est Dieu, il peut faire beaucoup de miracles et il a même sauvé les morts. Alors Dieu a sauvé encore Jésus-Christ et les disciples ont vu sa résurrection, ils ont mangé ensemble et ils ont discuté ensemble. Mais Saul a commencé par persécuter. Un jour, il était allé attraper les chrétiens à Damas. Il les a capturés et il avait rencontré Jésus-Christ. Et il ne pouvait pas du tout ouvrir ses yeux. Et il a dit ça au Saul, Saul. Jésus-Christ a appelé Saul. Pourquoi tu me persécutes, Saul? Qui es-tu? Qui es-tu en disant que je t'ai persécuté? Qui es-tu? Et il a dit, je suis Jésus-Christ, celui que tu as persécuté. Mais vous êtes Jésus? Jésus, vous êtes vraiment vivant? Alors Saul a regretté. Pourquoi avais-je cru à ma pensée? J'ai persécuté beaucoup de chrétiens, je les ai enfermés, je les ai même tués. Et en ce moment, Saul avait commencé par croire en Jésus. Alors, qu'est-ce qui est important là? Saul, en écoutant cette histoire, il avait dit, mais ça, les chrétiens trompe de très bons citoyens et oui, c'est vrai que le fait de se croire est bien, mais ce n'était pas le véritable foi. S'il y avait une personne qui avait vu Jésus-Christ ressuscité, dites-moi en réalité, Jésus-Christ est vraiment vivant ou est-ce qu'il est allé? Tu es en train de mentir par hasard? Non, non, c'est vrai. Comment pourrais-je mentir que Jésus-Christ est ressuscité? Oui, Saul pouvait encore plus faire des recherches concernant la résurrection de Jésus. Oui, il y a souvent des personnes qui disent que notre Église est un secte. Pour moi, je suis allée en Afrique, je suis allée en Asie du Sud-Est, je suis allée en Amérique centrale,
ou en Amérique du Sud. J'étais allé dans plusieurs pays du monde. Et l'autre fois, j'ai visité 4 pays de l'Amérique du Sud. Et nous avons invité tous les pasteurs principaux de ce pays. Et je les avais prêché cet évangile. Alors, de 550 à 750 pasteurs étaient venus. Et ces pasteurs, quand ils ont écouté ma parole, ils étaient étonnés. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils étaient étonnés. Et la première des choses qu'ils ont dit, et j'avais dit que le pasteur, à eux, je les ai introduits le pasteur Im Min-chol et j'ai présenté qu'il était le président de la mission Bonne Nouvelle. Et ce qu'il disait, en ce moment, ils ne pouvaient pas comprendre. Et ils ont dit, mais pasteur, si j'étais à votre place, j'allais établir votre fils en tant que président de l'Église. Et par ce fait, ils étaient étonnés. Et secondo, ils ont réalisé qu'on ne vient pas pour l'argent. Oui, avec la chorale Gracias, visiter plusieurs pays, acheter le frais de billets d'avion est vraiment très coûteux. Et troisièmement, ils ont réalisé que notre Église, nous ne voulons pas du tout, nous n'avons aucune intention de retirer les membres de notre Église, de l'Église. Et la vérité qu'il est en train de prêcher est la vérité de la parole de Dieu. Et j'ai rencontré 4 présidents et je les ai tous prêché l'Évangile. Et avec les présidents, quand je fais l'entrevue avec les présidents, il m'est accordé de discuter avec lui pendant des dizaines de minutes. Mais quand je les rencontre, d'habitude, je prêche, je parle avec eux de plus d'1 heure. Quand on analyse cela, lorsque ces présidents ils écoutent cette histoire, ils sont très surpris. Et parmi les gens qu'ils ont rencontrés, les gens ils ne me connaissent pas, mais ils réagissent comme s'ils connaissent très bien. Et ils disent que c'est ainsi que notre Église est un secte. Quand nous sommes allés au Panama pour essayer de commencer, en ce moment, l'Église évangélique complète nous avait accusés d'une manière très mauvaise. Et un pasteur qui était venu au CLF de la Corée du Sud, en Corée du Sud, il a reçu la rémission du péché et il est retourné à Panama. Et il avait dit à plusieurs pasteurs de Panama. Il avait dit, moi, j'étais même allé au centre de l'église Mission de la Bonne Nouvelle. Et en étant des jours avec les pasteurs de là, j'ai rencontré leur vie. Et de là, en ce moment à Panama, la CLF était à l'état de s'annuler. Et en ce moment, on a pu prêcher l'évangile et beaucoup de pasteurs ont pu recevoir le salut. Ce qui est vraiment important. Il y a vraiment une différence entre ce que nous disons et ce que la parole de Dieu nous dit. Nous devons croire que la parole de la Bible est la parole de Dieu. Si la parole de la Bible n'est pas la parole de Dieu, cette parole de la Bible n'a pas de valeur.
En lisant la Bible 10 fois, 20 fois, 30 fois, plus nous lisons la Bible, oui, je n'ai pas actuellement bien calculé combien de fois j'ai lu la Bible. Je pense que je n'ai pas lu jusqu'à 100 fois la Bible entière. Mais je pense que j'ai lu la Bible entièrement jusqu'à 60-70 fois. Il y a des parties de la Bible que j'ai beaucoup plus lues et des parties où j'ai moins lu. Et à chaque fois que Dieu se manifeste là, on peut voir la volonté de Dieu que nous ne pouvons pas comprendre profondément. Dans la Bible, on peut rencontrer certainement la volonté de Dieu. Et on peut rencontrer, même si nous ne pouvons pas comprendre quelques parties de la Bible, mais à travers d'autres livres et en connectant plusieurs versets de la Bible, on pouvait comprendre. En ce moment, au début de notre mission, on n'avait pas du tout de nourriture et je faisais le travail d'arracher la patate douce, les pommes de terre au champ et je cueillais les pommes pour manger. Et en ce moment, quand j'étais jeune, j'avais certainement cru que si je commettais le péché, j'allais entrer en enfer. Mais après avoir réalisé que je suis sanctifiée et que j'ai reçu la rémission du péché, je peux voir ma vie changer. Et je pouvais vraiment choisir les paroles de la Bible qui dit que nous sommes sanctifiés. Toute l'assemblée d'Israël ont commis le péché. Et après, les chefs ont commis le péché, le peuple a commis le péché, et la méthode de sacrifice est différente. Et de là, on peut trouver la volonté profonde de Dieu. Mais ce qui est vraiment important là, Satan inclut l'émotion là. Je vous ai déjà répété, dans la Bible, on ne peut trouver en aucune partie l'émotion qui est cachée. Si nous voulons essayer de mettre les émotions dans la Bible, je pense qu'il nous faut un camion de livres pour vraiment lire l'émotion de Dieu. Si les émotions ne sont pas présentes, c'est la Bible que nous pouvons trouver actuellement. Le point où mes péchés sont sanctifiés, alors Jésus-Christ n'était pas humain, Dieu n'était pas humain. Au commencement, il est dit que Dieu a créé les cieux et la terre. Et c'est ainsi que Dieu il a créé le ciel et la terre. Dieu peut créer, mais nous ne pouvons pas créer. Nous ne pouvons pas du tout résoudre de petits problèmes. Et selon la conception de l'homme, lorsque nous lisons la Bible, il y a beaucoup de moments où nous rencontrons des problèmes. Parce que la capacité de Dieu et la capacité de l'homme est différente. Ah, Jésus-Christ a marché sur l'eau. Ah, c'est impossible. Jésus-Christ a monté sur les nuages et il est monté. Jésus-Christ a sauvé les morts. Jésus-Christ a guéri les malades. Ah, c'est une parole impossible. Mais pourquoi c'est impossible? Parce que nous considérons Dieu comme l'homme. Et cela devient impossible. Dieu, il est le seul Dieu. Si nous croyons en Dieu, il n'y a rien qui devient un problème. Et de là, nous devons réfléchir. Mais la plupart des gens, j'ai commis beaucoup de péchés. Et ils savent que Jésus-Christ est mort pour leurs péchés.
Et il n'y a aucune personne qui ne sait pas que Jésus-Christ est mort pour ses péchés. Oui, certainement, Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Ah, nos péchés ont été sanctifiés parfaitement. J'ai parlé. Oui, si Jésus-Christ est mort pour nos péchés, si par hasard Jésus-Christ a lavé une partie de notre péché et que l'autre partie n'a pas été pardonnée, si nous avons un petit péché, nous devons aller en enfer. Alors si Jésus-Christ a lavé une partie de notre péché, nous ne pouvons pas dire que Jésus-Christ nous a sanctifiés. À l'époque ancienne, lorsque les sacrificateurs ont donné l'offrande, ils ont attrapé le mouton pour offrir un sacrifice. Et en ce moment, ils ont demandé le pardon d'une partie du péché qu'ils ont commis. J'avais lu le livre d'Hébreux. Dans le livre d'Hébreux, nous pouvons découvrir comment Jésus-Christ a lavé nos péchés. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs, jusqu'à maintenant, on ne peut pas trouver des pasteurs qui ouvrent le livre d'Hébreux pour prêcher la parole dans leur église. Les pasteurs, même les grands savants de la Bible, affirment que le livre d'Hébreux est très difficile. Alors, selon nous, le livre d'Hébreux n'est pas du tout difficile. C'est juste un livre. Mais pourquoi ils disent que c'est difficile? Alors, Jésus-Christ, il est mort sur la croix pour nos péchés. Oui, Jésus-Christ a lavé nos péchés, effacé nos péchés. Mais quand même, parce que comme j'ai commis le péché encore, je suis pécheur. C'est vrai que je sois pécheur. Mais Jésus-Christ, mes péchés ont été pardonnés, mais si je commets le péché, je deviens un pécheur. En ayant cette conception, ils sont en train de lire la Bible. Mais moi, en lisant le livre d'Hébreux, je pouvais découvrir l'interprétation réelle de la Bible dans Hébreux. C'est dans Hébreux chapitre 9 à partir du verset 11. Dans le chapitre 9, verset 11, il est dit « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. » Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Et là, les deux tentes représentent le tabernacle. Mais de là, qu'est-ce qu'il y a? Non, sur une plus grande tente qui n'a été construite de main d'homme, il est dit qu'il a donné le sacrifice. Alors, ici, quel est le tabernacle qui est plus grand et plus parfait et qui n'a pas été construit de main d'homme? Il n'y a que deux tabernacles dans l'univers. Le tabernacle qui est au ciel est le véritable tabernacle. Et ensuite, l'autre tabernacle se trouve sur terre. Alors, Dieu, après avoir construit le tabernacle de Jérusalem, a dit de supprimer les maisons de haut lieu. Alors, il y a le tabernacle au ciel et le tabernacle sur la terre. Et il y a dans les églises où les gens, ils ont commis énormément d'erreurs. Il y a le temple de Jérusalem. Et dans d'autres lieux, Jésus-Christ a prêché l'évangile. Et dans la Bible, il est dit que c'était la synagogue. La synagogue de Capernaum. Alors, le tabernacle et la synagogue sont tellement différents. Le monde que nous pouvons voir n'est pas le tabernacle.
Je ne sais pas si la Bible a pu dire que c'est un lieu saint, mais qu'est-ce que Dieu appelle comme tabernacle? Lorsque Moïse il était allé à la montagne de Sinaï, pendant 40 jours, il a regardé le sanctuaire qui est au ciel, et ensuite, il a créé ce même sanctuaire sur cette terre après être descendu. Il n'a pas été construit de main d'homme, ni d'un sculpteur, ni d'un charpentier, mais le temple qui se trouve au ciel, et là on appelle le tabernacle. Mais pourquoi on est en train d'appeler la tente? Lorsqu'ils doivent quitter l'Égypte, ils doivent marcher dans les tentes. Donc les tentes sont là pour qu'ils puissent organiser le culte quand ils arrivent à de tels lieux et à d'autres lieux. En ce moment, il n'y avait pas de chemin pour quitter l'Égypte pour aller. Et c'est pour cela qu'ils doivent déplacer à chaque fois la tente. Et en faisant comme la tente, on appelle la tente le tabernacle. On dit que c'est le tabernacle. On appelle que c'est le tabernacle. Et le tabernacle, Salomon a construit aussi le tabernacle. Ils ont été construits d'une même image jusqu'à ce que Salomon ne vienne sur terre. Lorsque le tabernacle n'a pas été construit, ils avaient la tente et l'arche. Et en ce moment, ils ont attrapé le mouton dans le tabernacle et ils ont donné l'offrande. Et ici, dans Hébreux chapitre 9, verset 11, il est venu comme souverain sacrificateur. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Le tabernacle qui n'a pas été construit de main d'homme. Il y a deux tabernacles. Le tabernacle au ciel n'a pas été construit de main d'homme. Et le tabernacle qui se trouve sur terre a été construit par de main d'homme. Alors, qu'est-ce que la Bible est en train de nous dire? Même si le tabernacle au ciel a été construit de la même manière sur terre, mais il y a une différence. Il y a le moment, il y a le temps qui est différent. Le tabernacle qui se trouve sur terre, parce qu'il se trouve dans le système horaire, cela veut dire que le tabernacle peut disparaître et que quelque chose soit erroné et que le tabernacle soit brisé. Et aujourd'hui, le temple de Jérusalem et le temple de Salomon ont été détruits et disparus. Et au sommet du tabernacle, ils ont construit la maison de Mohamed. Et le tabernacle que Salomon a construit a été disparu. Alors, l'autel a été disparu, la cuve d'Aaron aussi, ensuite la table de pain a été disparue et il y avait aussi l'arche il avait tenu l'arche pendant longtemps. Parce que la terre est au système horaire, en fonction de l'heure, toute chose change. Alors, laver nos péchés par le système horaire, nous pouvons effacer nos péchés pour un moment. Par le système horaire, nous ne pouvons pas accomplir la rédemption éternelle. Et à chaque fois que nous commettons le péché, nous donnons l'offrande.
Alors, qu'est-ce que la Bible est en train de nous dire? Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme. Ce n'est pas ce qui se trouve sur terre, mais cela représente le tabernacle qui se trouve au ciel. Alors, quelle est la différence entre le tabernacle qui se trouve au ciel et le tabernacle qui est sur terre? Le tabernacle qui se trouve sur la terre, Salomon l'a construit avec beaucoup d'or, d'argent et tant de trésors. Alors, mais si, en fonction du temps, le tabernacle sera changé, il faut toujours réguler et un jour, le tabernacle peut disparaître, peut être brisé. Mais le fait d'être au ciel, parce que c'est éternel, alors cela ne disparaît jamais. C'est pour toujours. Et encore une autre chose, parce que la Terre est au système horaire. Par le système horaire, nous avons le passé, le présent et le futur. Alors, bien-aimés, sur cette terre aussi, en réalité, dans les langues aussi, nous avons besoin du temps, n'est-ce pas? Alors, les mots que vous utilisez au passé, les verbes au présent et les verbes au futur sont tous conjugués de différentes façons. Et les mots que nous utilisons diffèrent, n'est-ce pas? C'est pour cela que sur cette terre, nous avons besoin du système horaire. Les expressions pour expliquer le passé, les mots pour expliquer le présent et les mots pour parler du futur sont différents. Alors, bien-aimés, pour aller au ciel, le temps ne passe pas, on ne vieillit pas, on ne change pas et on ne meurt pas. Alors, avec le sang, il nous a lavé éternellement et c'est ainsi que nos péchés ont été effacés. Mais si nous commettons le péché, nous devons encore confesser le péché. Nous devons donner de l'offrande à chaque fois que nous commettons le péché et les moutons ne devaient que mourir plusieurs fois. Alors Jésus-Christ, il a lavé nos péchés. Lorsque ce sang a été versé pour nous, oui, c'est vrai que nos péchés ont été effacés pour un moment, mais si nous commettons encore le péché, nous devons encore donner encore l'offrande. Si c'est dans le cas, même si Jésus-Christ meurt des milliers de fois ou des dizaines de milliers, des centaines de millions de fois, il ne peut pas effacer le péché de tout le monde. C'est pour cela que dans Hébreux chapitre 9, verset 11, il est dit que Christ n'a pas donné l'offrande sur l'autel qui appartient à la terre. Alors, l'offrande qui se trouve à la terre a été construite par l'homme, par les mains de l'homme. Et là, c'est ce qui est moins. Alors, on a donné l'offrande sur le tabernacle qui est le plus grand. Et il est dit qu'il n'a pas été construit de main d'homme. Mais Jésus-Christ, il a été construit selon le dessein de Jésus-Christ sur la croix. Et dans le verset 12, qu'est-ce qui est dit? Regardez-en, qu'est-ce qu'il est dit? Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. Ayant obtenu une rédemption éternelle, n'est-ce pas? C'est ainsi que la Bible dit. Mais ce qui est vraiment malheureux, un pasteur que je connais est diplômé pour la 3e fois à l'école théologique de Pyongyang.
Quand il avait 79 ans, il m'a rencontré et il a reçu 79 ans, il m'a rencontré et il était venu dans notre église. Et il m'avait donné une boîte de tous les manuels de théologie qu'il a étudiés à l'école de Pyongyang. Et le livre dans Romains était très intéressant. Mais ce qui est vraiment étonnant, c'est que dans le livre de Romains, quand il y a le mot qui dit que nous sommes justifiés, cette partie a été sautée. Alors si nous sautons cette partie, alors comment nous pouvons dire que ce livre représente la Bible ? Et ce que ces personnes disent, c'est que le livre d'Hébreu est très difficile. Jusqu'à maintenant, je n'ai jamais écouté de la part des pasteurs donner le cours sur l'hébreu. Ils m'avaient donné une boîte de tous les manuels. Et quand ils font leur conférence, leur discours, et sur la partie de la Bible où il est dit que nous sommes sanctifiés, nous sommes justifiés, cette partie a été négligée. Mais comment nous pouvons être justes? Nous devons toujours demander le pardon du péché. C'est vrai que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos péchés, mais je suis pécheur. C'est la logique qu'ils ont. Mais Hébreu a dit, le sang de la mort de Jésus-Christ, c'est pour accomplir la rédemption éternelle de Dieu. Alors, qu'est-ce que la Bible dit? Si nous avons reçu la rédemption éternelle et que nous sommes sanctifiés éternellement, nous n'avons pas besoin d'ajouter les pensées de l'homme. Ce qui est vraiment important, Dieu n'est pas humain. C'est pour cela qu'il peut effectuer le travail que l'homme ne peut pas faire. L'apôtre Paul, maintenant, il est en train de parler de la mort de Tychus. Mais comment une personne morte peut être vivante? C'est impossible. Mais Dieu, s'il dit qu'il va faire vivre, il pourra faire vivre. Bien que Jésus-Christ est mort sur la croix, mais Jésus-Christ, après 3 jours, il a sauvé. Et ensuite, Paul, dans la Bible, il est dit, avant Jésus-Christ, il est venu sur terre. Et on peut rencontrer l'histoire où il a sauvé beaucoup de gens. Nous ne pouvons pas faire, mais Dieu peut le faire. Et moi aussi, j'ai expérimenté que mon Dieu a accompli le miracle en moi. Alors, qu'est-ce qu'apôtre Paul a fait? Il a cru en Dieu. Dieu peut effacer nos péchés éternellement. Il peut sauver une personne morte. Et il a vu Jésus-Christ le faire. Et on peut voir comment Pierre a sauvé les boiteux. En regardant Pierre en train de guérir les boiteux devant la porte du temple, et Eutychus était tombé du 3e étage. Mais Dieu peut sauver ces personnes. Je pouvais avoir la foi. De cette manière, tout le monde avait dit que Tychus est mort, mais Paul a dit qu'il y a la vie en lui. Nous devons croire à la puissance de Jésus. Et cet enfant, il a été vivant, et c'était la vérité. Nous aussi, si nous avons la foi, qu'est-ce que nous ne pouvons ne pas faire? Je ne suis pas une grande personne. Et il y a le frère Choi Johan qui était mordu par le scorpion et qui était en train de mourir. Et le docteur avait dit qu'il pouvait vivre juste pour 2 heures.
Et le pasteur de Libéria, en pleurant, m'avait appelé. Il avait dit qu'il ne peut que vivre pour 2 heures. Et il n'y avait pas de vol sans escale depuis le Libéria vers la Corée du Sud. Même si le vol est rapide, après 18 heures, il peut arriver. Même si j'envoie de l'argent, le docteur a dit qu'il mourra dans 2 heures. Et il y avait une parole qui s'est rappelée en moi. Et j'ai demandé au pasteur, est-ce que je peux parler avec le frère Choi Yohan? Et j'ai dit oui. Il a dit oui, pasteur. Et il m'a passé Choi Yohan. Et j'ai appelé Choi Yohan. Oui, pasteur. Eutychus, il était mort. Mais Jésus-Christ l'a sauvé. Jésus-Christ l'a sauvé. Et il avait eu le cœur que Jésus-Christ peut sauver Eutychus. Bien que lui, il ne peut pas sauver, mais parce que Jésus-Christ est avec lui, avec les yeux de la foi, et il avait dit, ah oui, en lui, il est vivant. Même aujourd'hui, le Seigneur est en train de travailler à travers nous. Mais selon nos pensées, parce que nous commettons le péché chaque jour, dire que nous sommes sanctifiés, on n'arrive pas du tout à croire. Mais parce que Dieu, il est plus grand que nous, il n'a pas du tout travaillé pour les péchés du passé, mais il efface nos péchés éternellement. Que nous ne croyons pas, cela dépend de nous. Mais Jésus-Christ, il a effacé nos péchés éternellement. Dans Hébreux 9, verset 12, il est dit, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu la rédemption éternelle. Lorsque nous avons cru à cette nouvelle, une fois que la Bible est entrée en moi, j'ai commencé par changer. J'ai commencé par changer. Alors je pouvais commencer par mener une vie différente d'auparavant. Cela ne vient pas de mon appui, mais cela se fait à travers la foi en Jésus-Christ. Jésus-Christ a une force plus grande que nous. Il a la puissance. Et une fois que nous croyons à cette puissance, à celui qui croit à cette puissance, Jésus-Christ travaille en lui. Avant, Paul n'avait pas cru à la résurrection de Jésus-Christ. Aujourd'hui, Eutychus est mort, mais parce qu'il avait cru que Jésus-Christ l'allait ressusciter, même s'il ne respirait pas, ne pleure pas. Il a la vie en lui et c'est ainsi qu'on nous pouvons dire et il pouvait vivre. C'est ce que nous disons. Nous avons reçu la résurrection, la rémission du péché à travers Jésus. Nous ne croyons pas que Jésus-Christ ne travaille pas. Même si nous essayons de s'échapper, mais Dieu n'est pas comme ça. J'ai appelé à Choi Yohan et j'ai dit, Choi Yohan, dans Ésaïe chapitre 40, verset 31, il est dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Yohan, la Bible ne ment jamais. Jusqu'à maintenant, tu peux vaincre ta pensée à travers la parole. Et ce frère avait cru à ma parole. Et il a pu obtenir une nouvelle force. Le docteur avait dit qu'il ne pouvait que vivre pour 2 heures, mais il était vivant. Et aujourd'hui, il s'est marié, il est devenu le père de 3 enfants. Et il est en train de mener une vie très gracieuse dans l'Église. C'est vraiment étonnant. Nous croyons en Jésus. Vous ne devez pas croire au pasteur Oaks Park, parce que moi, je ne peux rien faire.
Dieu n'est pas le pasteur Oxu Park. Moi aussi, si je crois en Dieu, cette foi peut travailler en nous. Parce que la plupart des gens, ils ont toujours leurs pensées. Mais si nous ouvrons la Bible et que nous essayons d'arranger la parole de Dieu, le travail de Dieu dans la Bible peut se manifester en nous. Nous pouvons faire le travail de Dieu. Même si je n'ai pas l'expérience de faire sauver les gens qui sont morts, mais j'ai pu guider beaucoup de personnes qui étaient arrivées jusqu'à la mort. Quand je crois en Dieu, Dieu il est en train de me tirer. Une fois que j'ai eu le même cœur avec Dieu, lorsque la puissance se manifeste, vous aussi, vous pourrez mener dans la grâce de Dieu et dans la bénédiction de Dieu. Le temps a beaucoup passé. Dieu va travailler en vous. Et il peut faire n'importe quel travail en vous. Vous devez croire en cela. Alors, les choses de Dieu deviendront vos choses. La justice de Dieu deviendra ma justice. La sagesse, la puissance de Dieu deviendra ma puissance et ma sagesse. Alors vous n'allez pas mener la vie ancienne, mais je crois que vous pourrez mener une vie bénie en Dieu. Ouvrez la Bible et que vous lisez encore et encore, même si cela semble impossible, mais si nous croyons à la parole, le travail précieux pourra se manifester en vous. Merci beaucoup. Je vais prier. Seigneur Dieu, 3 fois saint, je te remercie. Nous étions des personnes très sales, mais Jésus-Christ, tu nous as sanctifiés. Que nous croyons en toi, Seigneur. Sans Jésus-Christ, toute chose ne peut pas être résolue, Seigneur. Que tu nous aides à travers la foi pour que tu puisses travailler grandement en nous. Merci, Seigneur, et j'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci.